Salut, bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Niot, je suis professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur Internet. Aujourd'hui, on va corriger cet exercice de niveau première, puisque tu vas voir, on va utiliser des outils que tu as pu apprendre notamment cette année sur les équations polynomiales du second degré. Alors, voici l'énoncé, soit Rx, R indice x, un rectangle dont les côtés sont de longueur x plus 3 et 32 moins 2x. On va faire un schéma juste après, je te rassure, avec x entre 0 et 10. Déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire de Rx est maximale et déterminer la valeur de cette R. Alors, faisons un petit schéma. On a donc un rectangle qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas vraiment ses longueurs, puisqu'on a nommé ses longueurs avec une inconnue, une variable, une inconnue, appelle ça comme tu veux. Voici un rectangle. Ses côtés, ce seront donc x plus 3 et 32 moins 2x. D'accord. Et puis on précise que x est entre 0 et 10, donc on le précise aussi sur le schéma. Bon, a priori, là, comme ça, on ne sait pas quel côté est plus petit que l'autre. Il faudrait regarder. Si je prends x égale 0, j'ai 3 en largeur, et en longueur, j'aurai 32. Si je prends x égale 10, en revanche, j'aurai 13 ici, et j'aurai 12 ici. Donc, en fait, si x égale 10, ce côté-là est plus grand que celui-là. Bon, c'est un détail, c'est juste un schéma, on va comprendre ce qui se passe après avec les calculs. Déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire de Rx est maximale, et déterminer la valeur de cette R. Ça te fait penser à quoi, quand même? On parle de maximum, ici. On parle donc d'un extrémum. Extrémum, maximum, ok. Forme canonique, je pense que tu l'avais, j'espère que tu l'avais. On va évidemment exprimer tout ça à l'aide d'une fonction polynomiale du second degré, on va voir ce que ça donne. Et puis, on va essayer de mettre ça sous la forme canonique et voir ce qui se passe. Alors, c'est parti, forme du second degré, déjà, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on a une aire, Rx, c'est quoi? C'est l'aire du rectangle, et l'aire du rectangle, évidemment, c'est le produit, largeur fois longueur, longueur fois largeur, appelle ça comme tu veux. C'est le produit des deux. Ce sera donc Rx, x plus 3, facteur de 32 moins 2x. Ok. Ça, c'est déjà une première chose. Évidemment, il va falloir mettre ça sous la forme canonique, donc sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. On va devoir mettre ça sous cette forme. Pour passer à la forme canonique, il nous faut une forme développée, a priori. Sauf si tu connais des formules qui permettent d'avoir directement la forme canonique à partir de la forme factorisée. Mais je te propose de commencer tranquillement, sans utiliser des formules à apprendre par cœur bêtement. On va essayer de la retrouver, cette formule. Donc on va déjà développer. Alors c'est parti, on développe déjà le x avec le 32, ça fait du 32x. Le x avec le moins 2x, ça fait moins 2x carré. Le 3 avec le 32, ça va faire du 96. Là, faut faire un petit peu de calcul mental, mais je pense que celui-là était pas trop dur non plus. Et le 3 fois moins 2x, ça fait du moins 6x. Qu'est-ce qu'on peut simplifier? Bon, bah déjà, le moins 2x carré, on va le mettre devant. 32x moins 6x, ça fait plus 26x. Et il nous reste du plus 96. Ok, très bien. Alors maintenant, mettons sous forme canonique. Il faut trouver le A, le alpha, le bêta, sans utiliser de formule à connaître par cœur. Je vais te montrer une petite technique, sans utiliser de formule. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple. Enfin, plus simple, je sais pas, mais ça va te permettre de comprendre ce qui se passe. Le A, déjà, on le connaît, c'est moins 2. Déjà, dans un premier temps, c'est super. On va pouvoir écrire qu'on a déjà moins 2, x moins alpha, au carré, évidemment, plus bêta. Cherchons alpha et bêta. Pour ça, c'est pas très compliqué. Ce qu'on fait, c'est qu'on développe ce truc-là. Avec le alpha, avec le bêta. Tant pis si c'est des inconnus, l'idée, ça va être de trouver la valeur de ces inconnus en faisant ce qu'on appelle de l'identification de coefficients. Ça paraît être un mot, une expression compliquée, mais ça va être super simple, tu vas voir. C'est vraiment super facile. Et je dis pas ça pour exagérer, je dis pas ça pour mettre en confiance, c'est vraiment super simple, n'importe qui est capable de comprendre ça. On va juste développer. Le développement, tu sais faire normalement depuis le collège. Donc ça, déjà, c'est un truc qui est normalement acquis. Ce truc-là, c'est moins de x carré moins 2 alpha x plus alpha carré, et il nous manque encore le plus bêta. Je développe le moins 2. Ça fait du moins 2x carré plus 4 alpha x. Et là, tu vas comprendre ce que je vais faire. Je vais mettre le alpha carré et le bêta ensemble. Je vais
enlever cette parenthèse-là, je vais déjà le multiplier par le moins 2, évidemment, moins 2 alpha carré, plus bêta, et je regroupe tout ça ensemble, tu vas comprendre juste après pourquoi. Là, on se rend compte qu'on a, en fait, en développant, une nouvelle équation du second degré. Enfin, une nouvelle fonction, pardon, du second degré, une nouvelle fonction polynomiale du second degré. Avec du x carré, du x, et puis un coefficient constant. Voilà pourquoi j'ai regroupé ça dans une même parenthèse, c'est parce que tout ça, il n'y a pas de x devant, c'est un truc constant. C'est une constante réelle. Donc il va falloir faire de l'identification de coefficients, c'est-à-dire trouver quand est-ce que ce truc-là est égal à ce truc-là, et donc prendre les valeurs de alpha et de bêta qui s'imposent, qui vont s'imposer naturellement. Bah, le coefficient devant le x carré, c'est déjà le même, c'est le moins 2, c'est notre a, ça bouge pas, très bien. Par contre, qu'est-ce qu'on a ici? 26, et là on a quoi? On a 4 alpha. On peut trouver directement la valeur de alpha. Alpha, enfin, on va écrire une petite équation, on va être sympa. 4 alpha doit être égal à 26. Donc, ça c'est vrai si et seulement si alpha égale 26 divisé par 4. 26 divisé par 4, comment on le simplifie? Évidemment, les deux sont divisibles par 2, ça fait 13 sur 2. Et ça, par contre, on ne peut pas le simplifier, malheureusement. On va devoir garder le 13 demi. Ok, on a la valeur de alpha. Maintenant, comment on fait pour trouver bêta? Alors, il y a deux solutions. La première solution, c'est on fait la même chose, cette fois-ci, avec le coefficient constant. C'est un peu plus complexe, parce qu'en fait, le alpha, bon, on le connaît. Du coup, maintenant qu'on connaît alpha, tu remplaces alpha par 13 demi, tu fais ton calcul, tu te retrouves avec une nouvelle équation à résoudre, et tu trouves alpha, hein, puisque le coefficient constant doit être égal à 96. Donc, tu trouves bêta, pardon. Tu trouves bêta. C'est faisable. Moi, ce que je te propose, c'est d'utiliser le fait simplement que f de alpha, c'est égal à bêta. Ça, normalement, tu le sais, d'accord? Alpha, c'est l'abscisse de l'extrémum, bêta, ce sera l'ordonnée de l'extrémum. Donc pour trouver bêta, tout simplement, tu remplaces dans ton expression de départ ici, tu remplaces les x par ton alpha, donc par 13 demi. Donc tu as simplement à calculer bêta égale 13 demi plus 3, facteur de 32 moins 2 fois 13 demi, donc 32 et moins 13. Hop, c'est génial, ça simplifie un petit peu. Voilà, tu as ce truc-là à calculer, je te laisse faire, c'est juste du calcul, c'est juste un truc à calculer, ok. Je te laisse faire de ton côté, tu peux essayer de le faire de tête, sinon tu as peut-être la calculatrice, mais essaye de le faire quand même de tête ou sur un papier, c'est quand même mieux. Quand tu as fini ton calcul, normalement, tu trouves à la fin 361 divisé par 2, 361 demi, c'est la valeur de bêta. Très bien, on a trouvé alpha, on a trouvé bêta. Je vais mettre tout ça de côté, et puis on va pouvoir conclure. Hop, on met ça ici. Et donc finalement, notre Rx est égal à, si je recopie avec notre forme canonique, c'est égal donc à moins 2 facteur de x moins alpha, donc x moins 13 demi, le tout au carré, plus bêta, donc plus 361 demi. Maintenant, répondons à la question, déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire de Rx est maximale, donc déterminer l'abscisse, puisque x ça va être l'abscisse. Donc ça, tu le sais, l'abscisse ça va être alpha, d'accord? Le maximum va être atteint, l'extrémum va être atteint, en l'occurrence ici c'est un maximum, va être atteint en alpha. Donc pour la première partie de la question, la réponse c'est donc alpha, c'est donc 13 demi. Et pour la deuxième partie de la question, déterminer la valeur de cette aire, donc déterminer l'ordonnée, d'accord? Donc déterminer finalement cette fois-ci le bêta, et bêta, on a dit, pour la deuxième partie de la question, ça va être 361 demi. Finalement, pour que notre rectangle ait une aire qui soit la plus grande possible, il faut prendre x égale 13 demi, et quand on aura pris x égale 13 demi, son aire sera maximale, et la valeur de l'aire de ce rectangle maximal, la valeur de cette aire, ce sera 361 demi. Et voilà, on a terminé cet exercice. Tu le vois, c'était pas très compliqué, fallait tout mettre en équation, fallait utiliser la forme canonique, fallait connaître un peu ces formules. Et une fois qu'on sait faire, on sait faire, et tu vois, ça, y a tout qui coule, il y a tout qui roule, et c'est génial. Merci d'avoir suivi cette correction d'exercice, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu laisses un petit commentaire, un petit like, un abonnement. Je te rappelle que je suis avant tout professeur particulier de mathématiques, collège, lycée,
post-bac, adulte, tout le monde. Si tu es en difficulté en mathématiques, que tu veux préparer des concours, des examens, faire des stages intensifs pendant les vacances ou même suivre des formations un peu plus particulières, n'hésite pas à me le faire savoir. J'ai mon adresse mail qui est disponible sur mon site internet, j'ai mes tarifs, des témoignages de mes élèves en cours particulier qui sont disponibles aussi sur mon site internet. Le lien évidemment c'est dans la description en commentaire épinglé. Et si tu as des questions sur cet exercice parce qu'on est allé un peu vite, c'est normal, hein, n'hésite pas à les poser en commentaire aussi, j'essaierai évidemment d'y répondre. Merci, on se retrouve dans la prochaine correction d'exercice. À la prochaine, salut!